Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire qui va présenter les statistiques dynamiques du voice management. Juste avant de commencer, est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de... vous avez la possibilité de répondre normalement via les questions. Bonjour, oui. Donc a priori, tout le monde m'entend. Parfait. Donc du coup, comme je vous le disais, aujourd'hui on va voir les statistiques dynamiques. Donc en fait, ça va être un webinaire de formation où je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment on met en place un tableau. Donc d'abord, je vais vous montrer à peu près comment tout est positionné, et puis ensuite, je créerai un tableau avec vous. Et au fur et à mesure et à la fin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je pourrai y répondre en vidéo. Sachant qu'évidemment, ce webinaire, comme tous les autres webinaires, sont enregistrés et donc vous recevrez le replay suite au webinaire, tout simplement. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer, si tout le monde m'entend. Hop. Donc, normalement, vous voyez mon écran avec les stats dynamiques. Donc, hop. Donc en fait, là, je suis connectée sur l'interface administrateur du Voice Management. Je me suis directement placée ici, donc les stats dynamiques, juste en dessous des stats qu'on connaît depuis très longtemps chez Axialis, donc ce qu'on appelle les stats statiques. Et donc ici, j'ai les stats dynamiques. Donc les stats dynamiques, voilà comment ça se présente. Ici, on a tout un sous-menu et ici, j'ai une page qui est déjà créée. Si je commence par le menu à gauche, ici on a nouvelle page. Donc nouvelle page, qu'est-ce que c'est? Ça permet tout simplement de créer une nouvelle page de statistiques dynamiques. Et donc comme en fait ça sera une page, ça sera ça, où je vais pouvoir la nommer et rajouter un ou plusieurs tableaux comme vous le souhaitez. Donc pour ça, là en fait, j'aurai juste à cliquer sur nouvelle page. Ici, je peux la nommer. Et ici, en fait, je vais avoir un menu déroulant. Bon, là, il y a beaucoup de choses parce que c'est notre compte de test, mais un menu déroulant où en fait je vais pouvoir choisir une page qui est déjà créée par exemple, et en fait l'intérêt c'est que ça va me dupliquer la page déjà créée. Donc vous allez bientôt comprendre l'intérêt quand on va rentrer un peu plus dans les stats, mais c'est si par exemple vous avez plusieurs marques et vous souhaitez avoir une page de statistiques par marque, mais avec les mêmes marques, enfin mais avec les mêmes données, sachant que ce ne sera pas les mêmes opérateurs, les mêmes groupes, etc. Donc tout simplement, vous allez créer une page et ensuite vous allez en créer une autre où vous allez sélectionner justement ici la page que vous avez déjà créée. Comme ça, vous aurez juste à dupliquer en fait votre page. Donc là, actuellement, on ne va pas en créer une nouvelle puisque de toute façon, j'en ai déjà créé une. Et ensuite, une fois que vous arrivez sur une page, soit vous avez fait une nouvelle page sans dupliquer d'anciennes pages. Donc là, vous allez avoir rien du tout. Soit vous avez dupliqué, donc vous allez avoir l'ensemble de vos tableaux déjà créés. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici, j'ai plusieurs noms. Donc en fait, ça, c'est toutes mes pages que je vais avoir mis en favori. Ici, le petit icône du cœur. Vous avez le choix en fait, donc du coup, quand vous créez vos pages, soit vous le mettez en favori et donc tout ça va se retrouver ici, donc tout simplement dans le sous-menu juste ici. Mais si par exemple vous avez beaucoup de tableaux et qu'il y en a certains que vous n'allez pas forcément tous les jours utiliser, vous avez ici page personnalisée. Donc dans les pages personnalisées, tout simplement, on va retrouver l'ensemble des pages qui ne sont pas dans les favoris. Voilà, donc ça c'est pour le menu du gauche. Donc une nouvelle page pour créer une nouvelle page. Ensuite, si vous mettez des pages en favoris, vous allez les retrouver juste ici. Donc c'est le petit cœur juste là. Et si vous ne souhaitez pas les mettre en favoris parce que par exemple ça va faire vraiment un énorme sous-menu, eh bien elles seront de toute façon sauvegardées dans page personnalisée. Et donc vous pourrez sélectionner une page, valider, et en fait vous allez arriver directement sur la page que vous souhaitez. Voilà, donc une fois que vous avez créé une nouvelle page, on arrive juste ici. On a ici, donc ça c'est un aperçu, c'est pour changer la vue sur vos tableaux. Donc là typiquement en fait ça m'enlève toute la partie édition du tableau. Nous on va rester sur la partie édition. Ici j'ai 3 choix différents. Donc en fait ces 3 choix tout simplement ça va me rajouter des lignes. Des lignes, donc en fait ça va être les tableaux de statistiques. Et donc en fait je vais avoir soit le choix de créer une ligne avec en fait, mais je pense que je ne suis plus ainsi. Voilà. Une ligne tout simplement avec un seul choix. Hop, je vais retourner sur celui-là.
une ligne avec un seul choix, ou bien en fait ici, je vais avoir modèle 2 colonnes ou modèle 3 colonnes. Donc tout simplement, en fait, ça va me rajouter des lignes de tableau. Donc modèle 2 colonnes, ça va me rajouter 2 tableaux côte à côte, et modèle 3 colonnes, ça va me rajouter 3 colonnes côte à côte, tout simplement. Effectivement, le mieux, c'est de toute manière d'utiliser ce tableau-là, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus clair. Et de toute manière, ensuite, vous pouvez rajouter autant de tableaux que vous souhaitez dans votre page. Ici, vous avez donc du coup sauvegarder les modifications. En soi, à chaque fois que vous faites une action sur la page, tout se sauvegarde automatiquement. Ici, le petit cœur, donc comme je vous ai dit, c'est pour mettre en favori ou pas. Et ici, la poubelle, tout simplement pour supprimer la page. Donc ça, c'est pour en général tout ce que vous pouvez faire sur la page, sur la création des nouveaux tableaux, supprimer, mettre en favori, etc. Et donc une fois qu'on a mis en page un modèle, une colonne, donc qui s'est affiché juste ici, en fait, c'est là où ça va être intéressant parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir toutes les statistiques, mais en fait, surtout, de créer vos propres tableaux. Donc, en fait, ça reprend le principe du tableau croisé dynamique sur Excel, où en fait, on va vous mettre à disposition toutes les données sur vos tableaux, en fait, par rapport aux appels entrants, sortants, opérateurs, etc. Et en fait, avec ces données-là, vous allez pouvoir soit vous voulez juste les donner, donc les noms des opérateurs. Là, typiquement, en fait, j'ai créé un tableau qu'on va recréer juste après. Les noms des opérateurs des groupes, etc. et le nombre d'appels par groupe, par opérateur. Vous voulez le temps, etc. Mais vous voulez, ça se trouve aussi, savoir, je ne sais pas, moi, le temps de communication plus le temps de sonnerie. Et donc là, en fait, nous, on vous met à disposition le temps de communication d'un côté et le temps de sonnerie de l'autre. Et donc, en fait, tout simplement, vous allez pouvoir faire ce que je vais vous montrer juste après, des valeurs calculées. Et donc, en fait, tout simplement, ces valeurs calculées, c'est l'addition entre temps de communication et temps de sonnerie. Et ça va vous donner, en fait, le total, tout simplement. Donc voilà, c'est là où c'est intéressant. Donc si on rentre en détail dans le tableau en lui-même, ici vous avez les données. Et donc en fait les données, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on a dû quand même catégoriser toutes les valeurs, on va dire, donc comme je vous ai dit, appel entrant, appel sortant, etc. par des catégories. Donc là en fait on a vraiment appel entrant, acheminement, campagne, groupe, transfert, appel sortant, opérateur, etc. Donc tout ça, en fait, dans tout ça, vous allez retrouver toutes les données relatives aux appels entrants ou aux opérateurs, etc., qui vont ensuite vous permettre de faire des tableaux. Donc vous pouvez importer une ressource, donc soit des 7 derniers jours, soit des 40 derniers jours, soit de l'année passée jusqu'à un an précédent. Donc là, moi, par exemple, j'avais fait appel entrant pendant 40 jours. Et en fait, ça va me donner un exemple. Donc, on a mis des tableaux par défaut, mais ensuite, vous allez pouvoir les modifier comme vous le souhaitez. Vous pouvez le sauvegarder juste ici. Donc, sauvegarder, ça va vous permettre de donner un nom tout simplement à votre tableau, l'exporter. Ici, on a la vue tableau. Et ici, en fait, je vais avoir la vue graphique. Donc, ça, je vous le montrerai juste après. Donc, ça va vous permettre, en fait, de voir ce tableau sous forme de graphisme. Donc, vous avez les colonnes, les bandes, les camemberts, etc. Ici, on a les formats, donc en fait, tout simplement pouvoir formater les cellules ou mise en forme conditionnelle. Donc vraiment, normalement, ça doit vous rappeler Excel. Là, des diverses options, bon, c'est vraiment en fait, c'est pour voir si vous voulez ou pas mettre la ligne de total, la ligne de sous-total, etc. Ici, le fait de pouvoir mettre les pleins écrans, là pareil. Et donc ici, en fait, on va voir ce qui va nous intéresser dans les sources. On va voir les champs. Donc les champs, qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous ai dit, on a catégorisé toutes les données que vous avez par exemple pour les appels entrants. Et en fait, c'est les champs. Donc ici, en fait, pour tous les appels entrants, ici, je vais avoir les données sur la durée de post-appel, la durée du SVI, les noms des rubriques, etc. Donc de ce côté-là, donc vous avez ici ce qu'on va appeler les données brutes, entre guillemets, donc parce que vraiment, ça va être le nombre d'appels, ces nombres d'appels que vous allez mettre à côté d'opérateurs, et ce qui va vous permettre tout simplement d'avoir le nombre d'appels par opérateur. Donc c'est ce qu'on peut appeler une donnée brute. Et ensuite, ici, en dessous, il y a les valeurs calculées. Donc ça, on vous a mis ça par défaut, mais on va en créer juste après pour que je vous montre comment ça fonctionne. Et en fait, les valeurs calculées, tout simplement, c'est ce que je vous ai dit. Donc si par exemple, vous voulez le temps de communication plus le temps de sonnerie, ça se rappelle, c'est ce qu'on appelle une valeur calculée qui va se retrouver juste ici. Et ici, donc sur la droite, vous avez les différentes
positionnement dans le tableau juste ensuite, juste en dessous. Donc les filtres, les colonnes, les lignes, les valeurs, etc. Et donc là, pareil, donc c'est exactement comme un tableau croisé dynamique où vous avez les filtres, les lignes, tout ça, vous pouvez donc là, j'ai juste cliqué, donc je peux faire du drag and drop, donc récupérer les données et les mettre, par exemple, si je veux en fait les jours dans les lignes, etc. Sachant que quand vous sélectionnez, donc ici, vous pouvez soit sélectionner pareil comme j'ai fait en drag and drop, soit vous pouvez cliquer et la donnée se retrouvera automatiquement dans une colonne par défaut et vous pourrez toujours le changer de toute manière. Et donc là, par exemple, vous voyez ici, j'ai les filtres, jour, mois, année, etc., que je vais retrouver juste ici. Et donc tout simplement, en fait, ça va me permettre de filtrer ce tableau par jour, parce que par exemple, imaginons, donc là j'ai septembre et octobre, mais en fait je ne veux que les données de septembre. Donc en fait je vais décocher octobre, je vais faire appliquer, et donc tout ça, ça va être modifié, parce qu'en fait je vais avoir que les données. Donc ça me permet de filtrer tout simplement par date. Donc généralement, moi quand je crée un tableau, je mets tout le temps les dates ici, parce que c'est plus facile, mais si vous voulez, vous pouvez très bien mettre les groupes dans les filtres, et comme ça votre tableau, tout simplement, vous allez le filtrer par groupe. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là l'intérêt pour dupliquer par exemple les pages, c'est-à-dire que vous allez faire une page par défaut avec tous vos groupes, tous vos opérateurs, etc. Et ensuite vous allez dupliquer des pages une par une par rapport à, je ne sais pas si vous voulez une page par groupe par exemple, et en fait ce qui fait que en fait, dans les filtres, tout simplement vous allez filtrer et ne mettre que les groupes qui vous intéressent pour cette page-là. Donc, par exemple, vous allez avoir une page groupe A, et donc en fait, ici, vous allez mettre en filtre le groupe, vous allez le filtrer, parce que ici, c'est exactement pareil, vous allez le filtrer, et vous allez mettre que le groupe A. Donc, dans ces cas-là, vous allez avoir les données que du groupe A. Et ça, vous allez faire évidemment sur tous les tableaux de la page, et ça pour, donc du coup, tout simplement avoir une page par groupe. Donc ça, c'est les filtres, et puis par exemple, donc ici, dans mes lignes, j'ai mes lignes ici, mes valeurs juste en face, etc. Donc tout simplement, ici, pour vous expliquer, j'ai fait un tableau assez simple, sachant qu'évidemment, vous allez avoir tous, je pense, des besoins différents, donc vous allez tous construire vos tableaux différemment. Mais là, vraiment, je vais construire le tableau de manière à ce que, en fait, normalement, je regroupe en globalité tout ce que vous pouvez faire en général, donc par exemple le calcul des pourcentages, etc. Mais ensuite, effectivement, ce sera à vous de mettre ça en place sur vos stats, sachant que évidemment je serai là même après le webinaire pour vous aider si vous avez des questions supplémentaires. Mais là vraiment je vous montre comment on construit un tableau. Et après ça sera à vous de réfléchir à la manière, quelles sont les informations que vous souhaitez voir apparaître sur le tableau, et donc du coup adapter ce que je vous ai montré ici. Et de toute façon, si vous avez des questions, on pourra toujours y réfléchir ensemble évidemment. Donc du coup là sur mon tableau, on peut voir donc bon, j'ai mis tout ce qui était année, mois, jour en filtre. Ici j'ai d'abord mis mes groupes, ensuite mes opérateurs et ensuite mes statuts d'appel. Donc comme je l'ai dit, ce qu'on retrouve juste ici. Donc en fait, il faut savoir que du coup ça va être des sous-menus. C'est-à-dire que là d'abord en fait j'ai mes groupes. Ensuite je clique sur la flèche, j'ai mes opérateurs qui sont dans ces groupes. Et ensuite j'ai les statuts d'appel. Et ensuite, j'ai mes statuts d'appel. Hop, tout simplement. Voilà, donc en fait, il faut bien penser en sous-menu. Et si je voulais, je peux très bien mettre opérateur avant groupe, etc. Bon, après, il faut que ça garde une certaine logique, mais la solution est assez fluide pour vous permettre ça. Mais par exemple, je pouvais mettre aussi mes rubriques, par exemple, et tous les opérateurs qui auraient pris des appels en faisant partie de cette rubrique. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc voilà, donc c'est en sous-menu. Et ensuite, ici, par exemple, j'ai juste mis le nombre total d'appels. Donc sur ce groupe, il y a eu 3 appels, etc. Après, je vais avoir l'opérateur. Donc l'opérateur, évidemment, il est tout seul dans ce groupe, donc il a pris les 3 appels, sachant qu'il y en avait un qui avait le statut annulé et 2 qui ont été répondus. Et ensuite, je vais avoir, donc là, moi j'ai mis par exemple le temps de sonnerie, le temps de communication dans ces appels. Et donc là, j'ai fait une valeur calculée, donc ça sera pour vous la montrer. Le temps de donc de communication plus de sonnerie, sachant que le titre, c'est vous qui le nommez. Et donc en fait, tout simplement, ça me fait une addition des deux. Et ensuite, j'ai mis le pourcentage de décroché. Donc pareil, ça, c'est une valeur calculée que je vais vous montrer ensuite. Donc ce sera les pourcentages. Et donc tout simplement, en fait, ici,
j'ai en pourcentage combien, donc dans le groupe accès et support, l'opérateur démo Axialis. Donc du coup, il a 10% de ses appels qui ont été annulés, 10% qui ont été non répondus, 40% qui ont été occupés et 40% qui ont eu le statut répondu. Et donc, en fait, tout simplement, ça va me permettre d'avoir les pourcentages par les statuts. Donc, moi, je l'ai nommé pourcentage décroché, mais par exemple, vous pouvez le nommer pourcentage par statut, etc. Parce que vous allez avoir tout simplement, en fait, tous les statuts en pourcentage, combien il y a eu tout simplement enfin, je sais pas, d'appels décrochés, abandonnés, etc. Et ensuite, ici, j'ai mis la somme totale. Donc là, en fait, c'est pour vous montrer, par exemple, ici, pour le statut répondu, il y a eu un appel qui a été répondu en moins de 10 secondes. Donc ça, je sais que c'est un sujet qui avait été demandé. Donc en fait, c'est temps d'attente. Donc en fait, c'est le temps d'attente avant le passage au statut qu'on voit ici, le statut d'appel. Donc on a mis par défaut, alors par défaut, il me semble que c'est 45 secondes et 30 secondes. Mais en fait, ces temps-là, nous, on les a personnalisés. Vous pouvez très bien les personnaliser. Donc pour ça, il faut juste que vous nous envoyiez un mail, enfin que vous envoyiez un mail à votre Customer Success pour lui demander en fait de personnaliser ces temps de manière en fait tout simplement à ce que ça corresponde à vos besoins. Parce que par exemple, vous avez besoin de savoir combien il y a d'appels qui ont été répondus en moins de 5 secondes, etc. Donc voilà, donc ça c'est un tableau tout simple, mais qui normalement englobe à peu près tout ce que vous pouvez faire sur cet outil-là. Donc outil, donc je rappelle, qui est assez complet. Donc effectivement, ça va demander peut-être une certaine prise en main de votre part sur cet outil-là, puisque les tableaux, même si nous on en a mis par défaut, chacun a des besoins différents. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette solution en place. Et donc voir exactement les besoins que vous avez pour les faire, sachant qu'en fait, tous ces tableaux-là, vous allez évidemment pouvoir les recevoir par email. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous allez choisir si vous voulez recevoir quotidiennement, hebdomadaire ou mensuel. Et donc, en fait, les tableaux que vous avez construits ici, vous allez choisir votre fréquence, vous allez écrire votre adresse mail et vous allez les recevoir par mail. Donc, ça va vraiment être comme, là, pour le coup, ça reprend comment dire, la même fonctionnalité que sur les stats qu'il y avait avant de recevoir les appels, les rapports par email, de manière à ce qu'en fait, vous les construisez une fois et que vous n'avez pas forcément besoin de revenir tous les jours sur cette interface. Et juste une autre précision, parce que c'est vraiment un outil de statistique, donc c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas mettre des données du type ce jour-là, le 10 octobre 2018 à 15h03, cet opérateur-là a reçu un appel de tel numéro. Parce que ça, on va considérer que c'est une donnée, que vous pourrez toujours retrouver de toute façon dans les tableaux de stats. Mais comme ce n'est pas une statistique, parce qu'on ne va pas, c'est pas vraiment une statistique, de savoir que cet opérateur-là a reçu un appel de ce numéro-là, ça ne sera pas possible de les afficher dans ces stats. C'est vraiment que les stats, le nombre d'appels entrants, le temps de sonnerie, etc. Donc je tiens juste à préciser ça, au cas où vous aviez des questions là-dessus. Alors je vais juste voir parce que je crois... Ah non, je regardais juste si j'avais des questions. Ensuite, donc là, jusque-là, c'est bon. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute manière, à la fin de ce webinaire, je vais j'attendrai vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, voilà à quoi ressemble un tableau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le construire ensemble. Donc ça, c'est l'exemple. C'est cet exemple que nous allons reproduire. Donc ici, dans mes données, du coup, moi je prends appel entrant pendant 40 jours. Donc je les importe. Comme vous pouvez voir, on a un tableau par défaut, mais ce n'est pas vraiment les informations qui m'intéressent. Donc du coup, je vais aller dans les champs. Et ici, moi, je veux, donc du coup, mes filtres. Je veux en fait mon mois, jour, année, etc. dans les filtres. Donc je sélectionne les jours, etc. Je vais décocher tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc tout ça, par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout. Hop, je supprime tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pour l'instant, en tout cas, d'avoir le nombre d'appels par groupe et par opérateur. Sachant qu'ici, hop, si je veux, je fais ce que je souhaite. J'applique déjà juste au moins ça. Donc, j'applique. Ici, tout simplement,
bon, j'ai beaucoup plus d'opérateurs qu'ici parce que j'avais fait des filtres. Donc, ici, tout simplement, j'ai mes groupes et en dessous, j'ai mes opérateurs. Donc, moi, je ne veux pas tous les groupes parce que, enfin, imaginons que ça ne m'intéresse pas. Donc, j'enlève, par exemple, tout ça, etc. Appliquer. Et pareil, dans opérateurs, tous ne m'intéressent pas. Donc, je vais en enlever. Voilà, donc jusque-là, j'ai filtré. Par contre, tout ce qui est mois, jour, etc., tout m'intéresse. Donc j'ai mon total de nombre d'appels. Ça ne me suffit pas puisqu'évidemment, comme je vous ai dit, on va reproduire ce tableau-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le temps de sonnerie, le temps de communication, etc. Donc je vais retourner dans mes champs. Et ici, tout simplement, je vais regarder. Donc là, j'ai mon temps de communication, donc qui s'est mis directement dans les valeurs, et mon temps de sonnerie. Je l'ai juste ici. Mais maintenant, je veux du coup mon temps de sonnerie plus mon temps de communication. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les champs et je vais ici, en fait, ajouter les valeurs calculées. Donc, je clique ici, je donne un nom à ma valeur, sachant que si je veux faire une valeur calculée de temps, il faut mettre soit temps comme ça en abrégé, soit temps en écrivant bien, pour qu'ensuite, ça ne soit pas considéré comme un nombre, mais bien comme un temps, tout simplement. Donc ici, je vais mettre temps, donc en fait, comme j'ai fait, temps comme plus sonnerie. Et je vais aller chercher, donc là on retrouve tout simplement mes données brutes que je pouvais retrouver dans mes champs. Donc moi ce qui m'intéresse, comme je vous ai dit, c'est le temps de communication, hop, plus le temps de sonnerie. Donc en fait tout simplement je sélectionne ces champs-là pour les mettre ici. Ensuite je mets plus, donc moi je l'ai mis avec mon clavier, mais évidemment vous avez juste ici. Et ensuite je prends le temps de sonnerie. Je fais appliquer. Hop, il s'est mis directement ici. Appliquer, et en fait tout simplement je vais l'avoir ici. Donc en fait il va se mettre automatiquement ici. Pardon, parce que je croyais que j'avais une question, mais non, en fait j'ai pas de question. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, mais j'ai pas de question. Bon, je reprends. Donc du coup ici, donc j'ai le temps de communication, le temps de sonnerie, et ici j'ai mon calcul des deux. Donc mon temps de communication plus le temps de sonnerie. C'est tout simple, vraiment j'ai juste fait, en fait j'ai juste sélectionné mes deux valeurs et j'ai fait une addition. Et ensuite, donc par contre, là on va passer au pourcentage. Donc le pourcentage, ça peut être un petit peu plus complexe que juste une addition, mais encore une fois, c'est simple et de toute manière, vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois. Donc je retourne dans mes champs et en fait, tout simplement, donc pour mon temps de décrocher, je vais avoir besoin ici, comme je l'ai mis ici, mon statut d'appel, puisque j'ai besoin d'avoir en face de chacun de mes statuts, en fait, le pourcentage, tout simplement. Donc je vais aller dans mes champs. Ici, je vais chercher statut d'appel, donc le statut d'appel, qui se rajoute juste ici. Et ensuite, hop, dans les valeurs calculées, je vais choisir, donc le nombre d'appels, puisque j'ai besoin de savoir le pourcentage sur le nombre d'appels. Donc le nombre d'appels, il est juste ici. Et là, par contre, je vais changer l'agrégation. Je ne vais pas prendre la somme, mais je vais prendre, en fait, tout simplement, le pourcentage total de la ligne parente. Parce que si je fais juste un pourcentage, ça va pas me calculer par rapport au total, etc. Parce que là, j'ai des sous-menus, vu que j'ai d'abord le menu groupe, ensuite le menu opérateur et ensuite le sous-menu statut d'appel. Donc, il faut que je prenne par rapport à la ligne parente, tout simplement. Je l'ai sélectionné ici. Hop, je sélectionne ici. Puisque c'est une pourcentage, je fais sur 100. Et là, je vais le nommer pourcentage décroché. Hop, appliquer. Appliquer. Donc là, bon, on peut voir que c'est pas très beau, mais parce qu'en fait, une fois que j'ai fait ce calcul-là, je vais ici, je fais un clic droit, je fais formater les cellules, et ensuite, je vais choisir la valeur qui m'intéresse, donc le pourcentage de décroché, et je vais dire que oui, c'est des pourcentages, et par exemple, du coup, en décimale, je vais mettre 0, et donc là, tout bonnement, j'ai mes pourcentages. Donc, hop, je monte un peu. Ici, j'ai mes pourcentages. Et donc, en fait, j'ai bien sur la somme finale, j'ai bien 100. Le calcul de tous les groupes, ça va me faire 100. Ensuite, à l'intérieur, Demo Axialis, il est tout seul, donc c'est normal qu'il ait 100. Si j'en prends un autre, hop, ici, on a l'opérateur Demo Axialis et l'opérateur romain. Donc, on peut voir tout simplement chacun les pourcentages. Et ensuite, hop, ici, j'ai donc du coup,
par statut d'appel le pourcentage. Donc, comme je vous ai montré juste au-dessus, il y a 10% d'annulés, 10% de non répondus, 40% d'occupés et 40%, 40% de répondus et 40% d'occupés. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, en fait, j'ai mes calculs par sous-menu, etc. Mais imaginons qu'en fait, vous avez un tableau encore plus simple où vous aviez, par exemple, que opérateur. Là, par exemple, vous n'alliez pas prendre l'agrégation. Alors, hop, ça va me permettre de vous montrer. Là, ici, si je fais un clic droit, je peux faire modifier des crochets. Et en fait, je retourne sur mon calcul. Donc là, on peut retourner sur mon calcul assez rapidement. Et en fait, imaginons que là, on n'avait pas de sous-groupe. Bien évidemment, il ne faut pas prendre pourcentage de la ligne parente, mais en fait, il faut juste prendre toujours dans nombre d'appels, il faudra prendre le pourcent. Pourcent ici, vous faites sur 100 encore une fois, et après, vous refaites exactement la même chose. Tout ça, après, tout le monde n'utilise peut-être pas des tableaux croisés dynamiques, mais en tout cas, pour ceux qui les utilisent, normalement, ça ne devrait pas vous modifier la façon dont vous les faisiez sur Excel. Et donc là, j'ai mon pourcentage de décroché. Et donc, il me reste, par exemple, après la somme totale du temps, je vous l'avais mis pour bien vous préciser que ces temps-là peuvent être personnalisés. Bon, après, il faut juste nous envoyer un mail. Mais du coup, en fait, on va les retrouver ici. Donc, comme moi, je vous ai dit, nous, on les a personnalisés 10 et 8 secondes. Et il me semble que par défaut, si je dis pas de bêtises, c'est 45 et 30 secondes. Et donc, en fait, j'ai juste à cliquer, hein, tout simplement. Et puis, ça va s'afficher juste ici. Donc voilà, donc pour les pourcentages, je vais recommencer pour être sûr qu'on soit bien, au cas où vous n'auriez pas compris la première fois. Donc je vais dans valeur calculée. Ici, il faut faire attention évidemment à bien nommer la formule. Et ensuite, donc là, encore une fois, on a tous les champs disponibles, donc tous les champs, donc les valeurs brutes, comme je vous ai disais, avec le temps d'attente, communication, etc. Ici, vous avez les agrégations pour changer, parce qu'en général, par exemple, le nombre d'appels, c'est la somme des nombres d'appels. Donc, sachant qu'on va calculer un pourcentage, c'est pas la somme qu'il nous faut. Donc, du coup, ici, hop, je choisis donc du coup le total de la ligne parente. Je clique dessus, ensuite je la porte, je fais sur 100. Donc, soit vous utilisez votre clavier, soit vous avez les petits sigles ici. Vous faites sur 100, vous faites appliquer. Ça se met automatiquement ici. Et vraiment, ne pas oublier la dernière étape qui est bien du coup, de faire formater les cellules pour ensuite bien qu'ils soient bien en format de pourcentage, etc. et que ça ne fasse pas des chiffres un peu bizarres. Voilà, si, donc du coup, donc ça c'est pour la création des tableaux avec les pourcentages, les additions, les valeurs calculées. Encore une fois, si vous avez des questions ou si, parce que peut-être qu'après le webinaire, vous allez créer des tableaux, etc., et que vous avez des questions parce que c'est pas très clair, de toute manière, normalement, vous avez toutes mes informations dans le mail qui vous a été envoyé pour l'inscription à ce webinaire. Donc vraiment, n'hésitez pas, je serai très heureuse de pouvoir vous aider à construire un tableau comme vous le souhaitez. Et donc, juste ici, donc, comme je vous avais dit dans la présentation du tableau, ici, on a la vue sur le tableau, et ici, on a la vue sur le graphisme. Enfin, les graphiques, pardon. Et donc, en fait, on a différentes manières de faire. Donc, imaginons que je vais prendre le camembert. Et donc, ici, en fait, j'ai un camembert de mes sommes des nombres d'appels. Donc, en fait, visuellement, je peux voir très rapidement qui a pris le plus d'appels, etc. Donc ensuite, bon, effectivement, il faut adapter ce que vous choisissez par rapport à ce que vous voulez mettre. Et ensuite, du coup, en fait, vous pouvez les faire et comme ça, vous avez une vue plus visuelle sur vos rapports. Ce qui manquait au stade qu'on avait avant, où effectivement, du coup, ça manquait un peu de visuel et surtout en fait de la création de vos propres tableaux, puisque là, normalement, vous avez la possibilité de créer tout ce que vous souhaitez. Et donc, sauf erreur de ma part, il me semble que je n'ai rien oublié. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant la création du tableau, si j'ai dit quelque chose que vous n'avez pas forcément compris. N'hésitez pas. Ah si, j'ai des questions.
Alors, j'ai une question. Est-il possible d'avoir un rappel lorsque l'on crée une valeur calculée pour avoir un rappel sur cette particularité? Ah, dans le sens où vous souhaitez, imaginons que, si j'ai bien compris la question, c'est si on doit créer un temps, comme je vous l'ai dit, où il faut mettre dans le titre temps pour être sûr que, pour être sûr qu'il faut en fait, si j'ai bien compris, il faut qu'on mette quelque part quelque chose qui vous indique qu'attention pour si vous voulez calculer une durée, n'hésitez pas à mettre temps dans le titre, si j'ai bien compris. Alors, je pense que oui. Oui, oui, d'accord. Bah, très bien. Je note hop, je note cette remarque. Ok. Oui, effectivement, ce genre de petits détails, si on ne sait pas, ça ne peut pas marcher. Euh, Nous avons plusieurs superviseurs qui utilisent les statistiques dynamiques quotidiennement et il leur arrive régulièrement de m'interroger sur des tableaux qu'elles ont obligé. Ah oui. Bah, oui, on va mettre en place une sorte de petite note sur l'interface ou comme ça, en fait, quand vous passerez, enfin, bon, là, je vous dis ça comme ça, mais c'est ce qu'on va pas le faire comme ça, mais je pense qu'on pourra mettre une petite note sur l'interface où, en fait, il suffira de mettre la souris par-dessus avec tous les petits détails qu'il faut mettre dans les titres de manière à ce que de manière à ce que de manière à ce que vos titres, en fait, soient corrects pour avoir toutes les données. Alors ensuite, c'est bon. Alors oui, alors si vous n'avez, si, enfin, si là vous n'avez pas tout compris, vraiment, n'hésitez pas. Effectivement, on va vous renvoyer le replay. Et ensuite, si vous avez d'autres questions face à ce replay, vous pourrez toujours me poser la question. Et de toute manière, oui, et construire avec vous les tableaux pour qu'ils correspondent à vos besoins. Et effectivement, le replay va vous servir tout simplement à pouvoir faire pas à pas ce que j'ai fait. Parce que bon, bah, du coup, là, effectivement, j'ai fait mon tableau et sachant que sur le guide utilisateur, tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui comment dire, les, euh, les différents calculs à faire, etc., sont sur le guide utilisateur. Donc, pour que vous puissiez les mettre étape par étape. Et encore une fois, comme je vous ai dit, c'est vrai que cet outil n'est enfin, c'est pas comme les stats qu'on avait avant où dès que vous vous connectiez, vous avez directement toutes les données. Là, c'est à vous effectivement de créer vos propres tableaux pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent les, pour qu'ils puissent pour que vous puissiez avoir votre propre tableau. Ensuite, ah oui, alors donc pour les tableaux, effectivement, donc par administrateur, vous allez avoir vos propres tableaux. En revanche, une fois que vous avez créé votre tableau, si vous avez un autre administrateur qui a un autre accès que celui-là, il ne va pas les avoir directement dans son interface. En revanche, quand il va créer une nouvelle page, donc juste ici, en fait, ici, là, dans ce tableau, dans cette liste déroulante ici, vous allez avoir l'ensemble des tableaux qui ont été créés par les autres administrateurs qui ont accès aussi à l'interface administration. Donc par défaut, vous n'allez pas les avoir ici. En revanche, vous allez les avoir quand quand vous allez créer une nouvelle page, tout simplement en fait pour que vous puissiez, si par exemple il y a un administrateur qui crée tous les tableaux et que vous souhaitez un administrateur qui crée tous les tableaux et qu'un autre administrateur ne veut pas les créer mais veut les adapter à ses propres besoins, en fait, il aura juste à du coup créer une nouvelle page et le choisir dans la liste déroulante. Bonjour, est-il possible d'afficher certains de ces rapports sur la plateforme superviseur du Voice Management? Alors, en fait, la différence entre l'interface de supervision et l'interface d'administration, c'est qu'ici, vos données, elles ne sont pas en temps réel. Donc, c'est-à-dire que en fait, elles se mettent à jour une fois par jour, alors que les données sur l'interface superviseur sont en données de temps réel. Donc, ça serait pour que
le superviseur puisse voir puisse voir en fait en graphique, enfin quel est le besoin exact qu'aurait besoin pour le superviseur de voir les graphiques directement sur son interface. Enfin, c'est juste pour essayer de comprendre votre besoin exactement. Bah, du coup, je vous laisse voir. Je vais pas juste à une autre question. Moi, j'oublie pas votre question, mais juste que vous me disiez, par exemple, pourquoi vous auriez besoin qu'un superviseur, sachant qu'il y en a un, c'est en temps réel, et un autre, ce n'est pas en temps réel, de voir, enfin, quel serait votre besoin qu'un superviseur puisse voir qu'un superviseur puisse voir les graphiques. Ah, oui. Ah, pour que les. D'accord. Bah, alors ça, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que, alors je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais par exemple, quand vous créez un superviseur, vous avez la possibilité de faire en sorte un, qu'il reçoit un rapport en fait quotidien de tout ce qui s'est passé sur son interface de superviseur la veille. Donc en fait, il va recevoir via un fichier Excel tout simplement toutes les données qui se sont passées. Et si ça ne suffit pas, bah, vous pouvez tout simplement, en fait, alors ça ne sera pas effectivement directement sur son interface superviseur, mais vous pouvez tout simplement ici en fait créer une page pour votre superviseur. Et quand vous allez créer quand vous allez en fait ici, vous faites recevoir ce rapport par mail, et en fait tout simplement vous mettez les adresses mail de vos superviseurs pour qu'ils reçoivent par mail tout simplement cette page, et en fait il aura les données de la veille, enfin la façon dont vous avez construit vos tableaux. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, enfin si ça peut répondre à votre besoin. Oui, parfait. Et bah, si vous avez besoin d'aide pour faire en sorte de mettre de mettre en place le rapport de supervision, n'hésitez pas surtout. Donc ça c'est bon. Ensuite, une autre question. Bonjour, on peut faire des stats par groupe, mais si je gère plusieurs marques avec des numéros différents et les pays différents, est-ce qu'il est possible d'avoir des stats par numéro et non pas par groupe pour suivre le pourcentage? Eh bien alors oui, alors donc par données ici on a mis des champs en particulier. Donc en fait vous allez avoir une rubrique, etc. Il se peut, donc là par exemple on n'a pas, mais il se peut par exemple que vous souhaitez avoir le numéro là comme dans la demande. Donc pour ça je prends note, mais parce qu'en fait comme nous on a mis par défaut des champs, il se peut que vous avez des besoins particuliers qui n'apparaissent pas encore ici. Donc pour ça, en fait, vous pouvez, pareil, m'envoyer un mail, moi, directement ou à votre Customer Success en disant, ben, moi, j'ai besoin, pour faire ce tableau-là, d'avoir ce champ-là. Et en fait, nous, de notre côté, on regarde, enfin, tout simplement si c'est possible de l'intégrer, etc., pour en fait vous le mettre ici, de manière à ce que vous puissiez faire les tableaux hop, pour tout simplement mettre les tableaux en fait qui vous correspondent le mieux aux besoins. Donc là, effectivement, il n'y a pas, mais en fait, tout simplement, on peut rajouter un champ ici avec le numéro de service, par exemple. Et tout simplement, en fait, ce numéro de service, vous allez mettre dans filtre, dans ligne, etc. Et comme je vous disais au début du webinaire, ici, dans les filtres, vous allez mettre le numéro de service et tout simplement, vous allez faire par exemple une page par numéro. Vous allez faire une page par défaut avec toutes vos données et ensuite vous allez la dupliquer de manière à ce qu'ici, vous allez en fait mettre un filtre tout simplement avec le numéro de service qui vous intéresse. Du coup, j'ai pris la demande du numéro de service et je pourrais vous refaire un retour là-dessus. Voilà. Alors, ensuite. Alors, j'ai peut-être été un peu rapide du coup, mais si là tout de suite vous avez besoin par exemple de revoir quelque chose en particulier, n'hésitez pas. De toute manière, en soi, on a jusqu'à midi. Si vous voulez, je peux refaire un tableau, par exemple, avec le nombre d'appels et le pourcentage de décrochés.
en allant encore beaucoup plus lentement, si ça vous intéresse, de manière en fait à ce que je refasse un tableau avec vous, en allant vraiment étape par étape et en attendant de voir si sur cette étape-là, vous avez des questions. En attendant, je vais juste voir s'il y a d'autres questions. Oui, alors effectivement, il faut pratiquer un petit peu. Bah, du coup, en fait, vraiment comme sur Excel, où vous allez, quand vous voulez créer des tableaux croisés dynamiques, vous allez faire en sorte de voir bah, tout simplement en fait quelles sont les données dont vous avez besoin. Alors ça, je pense que c'est la suite de la question. Oui, il est possible de faire un envoi automatique. Donc en fait, ça va être juste ici. Vous avez recevé ce rapport par mail. Vous pouvez choisir soit par jour, soit par semaine, soit par mois, soit les trois. Et en fait, tout simplement, vous allez mettre votre adresse email juste ici. Et en fait, donc, bah, imaginons que vous avez choisi par jour, vous allez recevoir en fait par jour les données. Tout simplement. Alors par exemple, si vous avez importé les données, je sais pas moi, des appels entrants pendant 7 jours, imaginons aujourd'hui on est mardi. Ben, si je mets recevoir mes rapports journaliers, en fait du coup dans mon mail je vais recevoir mon tableau avec mes données, donc du coup de la semaine qui suit. Donc en fait si on est mardi, si on est mercredi, je vais recevoir du mardi au mardi, après du jeudi je vais recevoir du mercredi au mercredi, etc. Et c'est pareil pour les semaines, les mois, etc. Hop là. Alors, pour la question, peut-on donner accès au rapport graphique par un lien HTTPS? Je n'ai malheureusement pas la réponse à cette question, mais pareil, je vais la noter et je vais hop. Et je vais la noter et je pourrai vous faire un retour dès que j'aurai la réponse. Hop. C'est comme ça, moi, je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Alors, donc du coup, refaire un pourcentage. Donc en fait, voilà, refaire un tableau assez simple sur hop, hop, hop. Donc on va réimporter simplement. Donc refaire un tableau un peu moins rapidement, pardon, sur le nombre d'appels et le pourcentage de décrochés. Donc avoir ces deux colonnes-là. Donc ce que j'ai fait. Donc je recommence. Ici, j'ai mon tableau. Donc j'ai fait ajouter un modèle, une colonne. Mon tableau s'est créé juste ici. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'avoir des données sur des appels entrants. Donc moi j'ai choisi 40 jours, mais vous pouvez prendre 7 jours ou sur un an si vous avez des besoins d'avoir des statistiques sur toute l'année en cours. Donc moi je prends 40 jours, j'importe la source, et donc je tombe ici sur un tableau que Axialis a mis par défaut. Mais vraiment, enfin, on a mis des données de manière à ce qu'il y ait un tableau qui apparaisse et que ça ne soit pas totalement vide. Et donc en fait, moi je veux faire mon propre tableau, donc je vais aller en fait ici, donc dans cette icône-là, pour récupérer les champs. Donc les champs, c'est tout ce que vous allez avoir, année, mois, nombre d'appels, etc. Donc dans ces champs, ici, je vais avoir la liste de toutes mes données brutes, donc tous mes nombres d'appels, les opérateurs, etc. Je veux mes années dans mes filtres, c'est-à-dire qu'ensuite, je veux filtrer, par exemple, j'ai mis 40 jours, mais il n'y a que les 15 premiers jours d'octobre qui m'intéressent. Donc, je vais aller ici, je fais en drag and drop, donc je sélectionne mon mois, mon jour, etc. et je le glisse dans les filtres. Hop, ici. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est mes données sur les groupes et les opérateurs. Donc, je vais sélectionner groupe, qui se met directement ici. Soit je sélectionne soit je coche la case, soit en fait, je prends opérateur et je le fais glisser dans ligne. Tout simplement. Hop. Je veux que les groupes soient avant les opérateurs. Sachant que tout ce qui a été mis par défaut dans les valeurs, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est pas ce que je veux, je peux décocher. Hop, je décoche. Je fais appliquer. Donc pour l'instant, on a mes groupes, mes opérateurs et le nombre d'appels. Donc ce qu'on a tout simplement ici, sachant que dans mes filtres, j'ai bien mon mois, jour, année.
Est-ce que jusque-là, c'est bon? Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions ensuite, mais je vais juste finir sur cette... Alors, ce qui est blanc, c'est que nous, en fait, on a tout simplement en fait, supprimé un opérateur ou un groupe. Donc, en fait, on n'a pas les... Enfin, on n'a pas de nom associé à ce groupe ou à cet opérateur-là. C'est pour ça que moi, généralement, du coup, en fait, tout simplement, on peut les filtrer et les enlever. Donc voilà, donc ici, j'ai mes groupes, j'ai mes opérateurs et le nombre d'appels. Donc, sachant que sur ça, je veux connaître le pourcentage de décrochés ou même en pourcentage combien il y a eu de pourcentage d'appels décrochés, d'appels répondus, d'appels abandonnés, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les champs, je retourne dans mes champs, et donc pour avoir ce pourcentage-là en fait, de statut d'appel, tout simplement, il me faut le statut d'appel. Donc, je vais cliquer ici, il se met directement ici. Donc ici, j'ai statut d'appel. Donc statut d'appel qui est tout ce qui est répondu, abandonné, etc. Et donc maintenant, pour faire mon pourcentage de décroché, comme un pourcentage n'est pas une valeur brute, je vais la calculer. Donc pour ça, je vais aller ici, donc je suis retournée dans mes champs, et je vais faire ajouter les valeurs calculées. Je clique dessus, je donne un nom à ma valeur. Donc hop, moi je fais décrocher, mais vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le pourcentage de décroché, mais du coup, il me faut la valeur brute que je vais utiliser, c'est le nombre d'appels, tout simplement. Donc, par défaut, c'est la somme. Mais moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est un pourcentage. Donc, du coup, je vais changer l'agrégation. Donc, l'agrégation, c'est ici, somme, compte, pourcentage, etc. Et là, comme j'ai des sous-menus, je vais tout simplement choisir pourcentage du total de la ligne parente. Je clique, on peut voir qu'ici ça s'est changé entre parenthèses, je sélectionne, je la mets juste, en fait je la sélectionne pour la mettre dans la case où je vais pouvoir faire mes calculs. Donc je fais sur 100, je fais appliquer, ici c'est mis directement, je refais appliquer. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment des pourcentages, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur décrocher, je vais faire un clic droit, formater les cellules. Et une fois que j'ai fait formater les cellules, donc je récupère la valeur qui m'intéresse, donc décrocher. Et ici, format en pourcentage, je vais bien lui dire que oui, c'est du pourcentage. Donc je vais mettre vrai. Et ici, décimal, de manière à ce que je n'ai pas plein de chiffres derrière les, les séparateurs décimales, je vais mettre 0 et je vais faire appliquer. Et donc ici, du coup, j'ai bien mon pourcentage de décrocher parce que, donc là, on a le groupe Axialis. Bon, là, pour le coup, si j'ai quand même plusieurs. Et donc là, dans mon groupe Axialis, sachant que pour l'instant, je n'ai des données que sur l'opérateur, là, j'ai les données de l'opérateur, donc qui est tout seul dans le groupe, donc c'est pour ça qu'il y a 100%. Ici, j'ai un nombre, donc le nombre d'appels, et donc comme j'ai un appel annulé, ça me fait 33%, et j'ai 67% d'appels répondus. Donc l'opérateur Demo Axialis a répondu à 67% de ces appels qui sont tombés sur le groupe Axialis. Est-ce que, hop là, est-ce que sur cette deuxième présentation, j'ai été moins vite et est-ce que c'est bon ou pas? Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, hein, mais je veux juste savoir si cette... bon, sachant que de toute façon, comme vous avez dit, il faut un petit peu pratiquer et évidemment, je pense que le webinaire le replay, pardon, vous sera très utile pour faire les choses pas à pas, comme ça vous pourrez mettre sur pause et pouvoir faire votre tableau en même temps. Alors, pourcentage décroché. Et ben en fait, tout simplement, quand vous allez recevoir le mail, vous allez normalement avoir un petit message qui vous dit souhaitez-vous vous désabonner de cet email et vous dites oui. Donc voilà, du coup, je vous ai répondu.
Est-ce que cet outil se connecte à un outil d'analyse de données où nous centralisons déjà d'autres données? Non. Non, mais si c'est une demande, vous pouvez, si c'est un besoin, vous pouvez nous le demander et on peut voir si on peut faire en sorte, que ça se connecte à vos outils. Alors, donc comme je vous ai dit, on peut pas avoir les détails des appels puisqu'en fait, cet outil de statistique, c'est vraiment un outil de statistique, ils n'ont pas de données. Donc en fait, là, imaginons, pour l'opérateur Demo Axialis, donc je sais qu'il a répondu à 67% de ses appels, mais en revanche, je ne suis pas capable là actuellement sur cet outil-là de statistique, je ne pourrais pas vous dire à quelle heure il a répondu à ses appels, à quel numéro a appelé, quel service, etc. Parce qu'encore une fois, vraiment, ce n'est que des statistiques. Je ne vais pas pouvoir vous dire parce que, imaginons que là, je mette le temps de communication à côté. Et ben en fait, mon temps de communication, ça sera pour les 2 appels répondus. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas vous donner en détail. Par exemple, je ne pourrais même pas vous donner l'ID des appels répondus parce que tout cela, en fait, ça se retrouve dans les stats ici, mais pas dans les stats dynamiques puisque ce sont des données et non pas des statistiques. Donc là, ça va vraiment vous permettre uniquement de savoir de faire tout simplement de faire des stats, etc. Euh, en général, dans votre centre de contact, vous avez tel ou tel opérateur qui répond ou qui ne répond pas. Et si vous voulez vraiment les détails, ensuite, vous avez toujours, de toute façon, les statistiques, et si on ne les a pas touchées, elles sont toujours disponibles. Et dans ces statistiques-là, de toute façon, vous pourrez toujours avoir dans les pages résumées, donc les pages résumées, c'est tout l'ensemble de vos appels, selon la date, etc. Et là, effectivement, vous aurez l'ID d'appel, combien de temps cet appel a duré, qui a appelé, par quel groupe c'est passé, etc. Mais là-dessus, non, effectivement, vous ne pourrez pas savoir. Par exemple, là, je ne peux pas savoir quel est cet appel qui a été annulé. Il faut que j'aille dans Stats, dans les autres statistiques, pour avoir dans la page résumée, par exemple. Donc en fait là, si vous ne voulez pas un pourcentage, en fait c'est vraiment comme là quand on a fait pour le temps de communication. Euh, il faut que vous allez donc si vous voulez rajouter des valeurs calculées, la différence c'est en fait ici, il faut que vous mettiez le mot temps, soit TPS, soit temps, etc. Et là, ensuite vous faites vos calculs et vous ne touchez pas, vous n'avez pas besoin de toucher l'agrégation. Et ensuite vous faites appliquer et vu qu'il y aura le temps dans le titre, ensuite ça fera vraiment comme ici. Vous aurez en fait avec les minutes, les secondes, etc. Pour avoir votre temps de communication, par exemple. Donc là, j'avais bien pris la demande. On va mettre un endroit dans l'interface où vous allez avoir une petite note qui va vous rappeler qu'il faut mettre ce mot-là exactement. Normalement, il n'y a que pour le temps, mais en tout cas pour le temps, qu'il ne faut pas oublier de mettre temps effectivement pour avoir minutes, secondes, etc. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une fois, à la suite de ce webinaire, je serai toujours disponible pour vous répondre si vous avez besoin. Si une fois que vous avez re-regardé le replay, que vous souhaitez, que vous avez un blocage sur la création d'un tableau, etc. Encore une fois, vous avez mon adresse email, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour qu'on voit ensemble comment construire votre tableau. Et j'ai pris toutes vos questions pour vous faire un retour là où vous n'avez pas la réponse. Eh bien, du coup, merci à vous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et je serai toujours ravie de pouvoir vous aider à construire vos tableaux. Donc, n'hésitez pas. Et le replay vous sera envoyé, à mon avis, sûrement demain, pour que vous puissiez construire. Mais en attendant, vous avez toujours le guide utilisateur où tout ce que je vous ai expliqué là, de toute manière, est expliqué dans le guide.
Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une excellente fin de journée.